On va attendre encore un tout petit peu avant de commencer. Allez, on est déjà à midi 3, je pense qu'on va commencer. Bonjour tout le monde, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre participation à notre nouveau webinaire organisé par SPS Group consacré au Vibe Coding. On va voir ensemble comment développer une application sans écrire une seule ligne de code avec Google Antigravity. Bonjour Yosra, bonjour tout le monde. Je suis Farah, experte en IA et formatrice chez IT Desk Group. Le sujet du jour, c'est comment développer une application complète sans écrire une seule ligne de code. Oui, vous avez entendu cela, sans un seul point-virgule. Et moi, c'est Yosra, consultante en automatisation des tests et formatrice chez IT Group. Donc, pour une meilleure visibilité, voici comment va se dérouler notre webinaire. On va commencer tout d'abord avec un petit sondage rapide. On va vous expliquer après ce que c'est que le vibe coding et vous introduire Google Antigravity. On passerait après à la démo et on verra par la suite l'impact de l'IA sur le test. On va prendre quelques petites minutes à la fin de ce webinaire qu'on va dédier pour les questions-réponses. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vos micros soient coupés. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous via le chat qui est à votre disposition. Donc, attaquons la séance avec la première question. On va vous laisser quelques petites secondes pour répondre, voire une petite minute. Alors, commençons par notre première question. Qui a déjà entendu parler du vibe coding? Et là, quelques secondes, voire une demi-minute pour nous répondre. N'hésitez pas à envoyer vos réponses. Encore 2 petites secondes. Je pense qu'on a eu déjà la majorité des réponses, donc je vais mettre fin à ce... Hop. C'est parti. Alors, je pense pour cette première question qu'on est à part égale.
Il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais entendu parler du vibe coding et c'est l'objet de ce webinaire-là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est finalement cette nouvelle tendance, cette nouvelle technologie, et ceux qui ont une idée sur ça, d'approfondir quelques concepts ou montrer un des outils que peut-être eux ne le connaissent pas encore. Donc, on va passer à la deuxième question. Hop, et c'est parti. Qui utilise un outil IA pour coder aujourd'hui? Du coup, qui en utilise chaque jour et qui en utilise de temps en temps? Toujours quelques secondes pour recevoir vos réponses, s'il vous plaît. N'hésitez pas à voter. On est presque à la fin du vote. Je pense qu'on est assez bon là aussi. Donc, hop, je mets fin au vote et les réponses ici aussi pour cette deuxième question, ils sont majoritairement équilibrés. Donc, beaucoup d'entre vous, voire même presque, je dirais la moitié, moins que la moitié, utilisent chaque jour de l'IA. Cette nouvelle vague de technologie d'IT qui a émergé nos habitudes quotidiennes. Donc, ça, c'est un très bon signe, sincèrement, que vous utilisez l'IA pour coder aujourd'hui. Parmi vous, il y a ceux qui l'utilisent de temps en temps. Donc, espérons que cette session va changer un tout petit peu les avis. Merci. Et merci pour vos votes et on passe à la troisième question. La dernière d'ailleurs. Et du coup, qui a peur d'être remplacé par l'IA? Je pense que c'est la question que se pose majoritairement tout le monde. Exactement. Beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que l'IA va nous remplacer, va remplacer nos différents métiers? Des réponses toujours variées ici, donc on attend jusqu'à ce que le vote se termine. Allez, go, on va mettre fin au vote et partager les résultats. Et là, on est à 42% des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment peur d'être remplacés par l'IA. Au cours de ce webinaire, ne vous inquiétez pas, l'IA va vous aider dans votre propre métier, elle va être votre copilot, c'est ce qu'on va expliquer par la suite. Pour ceux qui sont rassurés, tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Donc, l'IA, c'est notre partenaire. Ça va être, mais c'est déjà notre partenaire au quotidien dans nos différentes tâches. Donc, alors, commençons par la thématique de notre webinaire qui est « C'est quoi finalement le vibe coding ?» C'est un terme qui a émergé récemment. Finalement, l'idée est simple. Vous décrivez une application en langage naturel, comme si vous parliez à un collègue. L'IA génère le code, le debug et itère à votre place.
Votre rôle, finalement, il va changer. Vous ne tapez plus de code, mais vous validez, vous guidez, vous affinez. C'est comme avoir un développeur senior disponible 24/24, 7/7 à votre service. Ce concept a été popularisé par M. Andej. C'est une sommité dans le monde de l'IA. Déjà, il était l'ancien directeur de l'IA chez Tesla. Il disait en février 2025 que c'est une nouvelle forme de codage où on laisse porter par les vibes. C'est pour ça qu'on l'appelle le vibe coding. On accepte ce que l'IA va nous proposer, on va essayer d'interagir avec les différents outils et juste c'est à nous de valider ce que l'IA a déjà proposé. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle va nous offrir en plus, qu'est-ce qu'il va nous offrir en plus ce fameux vibe coding? Alors, nous allons le découvrir par le workflow. Alors, comment ça a été avant et comment c'est devenu maintenant? Donc, regardons la différence. Avant, c'était à l'ère des Stack Overflow. On écrivait chaque ligne de code manuellement. On passait notre temps à chercher une syntaxe sur Google. On passait 3 heures à déboguer parce qu'on avait oublié un fameux point-virgule. Le cycle était coder, build, tester, fixer et debugging par la finalité. Mais en plus, pour pouvoir faire cela, il fallait 5 ans de formation au minimum pour être opérationnel. Maintenant, avec le vibe coding et les différents agents IA, on décrit le but en langage naturel. L'agent, il planifie l'architecture et code tout seul. Il teste, il fait des captures écran et corrige ses propres erreurs. Et finalement, le cycle devient prompt, vérifier, affiner. Alors, je rappelle, prompt, c'est la question qu'on pose aux différents modèles d'IA génératifs. Alors, notre rôle, il change. On passe d'un rôle de maçon qui pose chaque brique à un rôle d'architecte qui supervise le chantier. C'est accessible en quelques heures, pas en quelques années. Et pour cela, finalement, qui fait quoi en 2026? Il y a des écosystèmes complets qui ont vu le jour, mais ils sont en train d'évoluer. On a Replit Agent avec son approche multi-agent et son navigateur intégré. Et il y a le nouvel acteur dont on va vous parler aujourd'hui, qui est Google Antigravity. C'est un IDE Agent First. D'ailleurs, la dernière version de Google Antigravity 2.0, elle vient d'être lancée juste hier soir. Donc finalement, il y a moins de 24 heures qu'une nouvelle version a été lancée sur Internet, vu la quantité énorme d'utilisation et la demande d'update de ce logiciel qui est très, très sollicité aujourd'hui. Alors, parlons de Google Antigravity. C'est un projet qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. C'est un IDE gratuit. Donc, il peut être installé sur l'environnement de travail dans lequel vous opérez, Mac, Windows ou Linux, et qui va réellement changer la donne. La citation clé, Development is lifting off. Les agents ne sont plus des chatbots dans une sidebar, ils ont leur propre espace de travail là où ils vont opérer. Et c'est la distinction importante. Ce n'est plus juste un copilote qui vous suggère une ligne de code. Ici, l'agent, il a son propre environnement qu'on va découvrir juste dans ce slide-là. Il a son propre environnement. Il ouvre des fichiers, il lance des commandes, il travaille en parallèle. C'est ce qu'ils appellent Mission Control. Mission Control, c'est votre tableau de bord, c'est votre dashboard. Vous êtes l'architecte et les agents sont votre équipe que vous êtes en train d'orchestrer en parallèle. Vous êtes en train de commander en parallèle. Alors, la question qui se pose ici, le workflow, comment ça marche? Comment ça marche Google Antigravity? Il est structuré sur 5 étapes. On commence par le prompt. Vous décrivez votre application, vous décrivez votre besoin par une question simple dans un langage naturel.
là où vous exprimez le fonctionnement de votre application, quels sont les modules qui vont apparaître, quelles sont les tâches qu'elle doit effectuer, etc. Mais tout ceci dans un langage naturel, comme si vous communiquez à ChatGPT, à Claude, à Mistral ou à autre type de modèle d'LLM. La deuxième étape est le planning. Finalement, l'agent, il intervient, il planifie toute l'architecture de votre application. Par la suite vient l'étape du coding. Ce même agent-là, il écrit le code. Et par la suite, il y a la partie exécution, là où on lance l'application. Et en finalité, et c'est la dernière étape, c'est les artefacts. Il vous livre les captures d'écran et un rapport complet de votre application. Et pour vous montrer tout ça, nous allons passer à une démo de cet outil-là, de l'outil Google Antigravity. Alors, afin de vous garantir une expérience fluide et d'optimiser notre temps ensemble au cours de ce webinaire, nous avons choisi d'éviter les aléas techniques du live. La démonstration se fera donc via une vidéo préenregistrée pour ne pas subir d'imprévus et nous permettre de nous concentrer pleinement sur les concepts clés dont nous allons avoir besoin. Alors, voilà, ça, c'est le partage d'écran. Le but, je rappelle, le but de cette démo, c'est de créer une application de gestion de tâches full stack. Et alors, c'est avec une interface React, un serveur Node.js et même des tests générés automatiquement. Alors, pour pouvoir suivre avec moi la vidéo, je l'ai bien arrêtée pour pouvoir rappeler le contexte de la démo, quel est l'objectif finalement de cette application-là avec l'outil Google Antigravity. Alors, vous pouvez le télécharger, il est très simple à installer, comme si vous utilisez une application classique. Alors, la première étape, c'est l'initialisation du projet. Alors, au lieu de taper des dizaines de commandes, une simple instruction à Antigravity suffit. Voici le prompt que je vais vous l'envoyer tout de suite sur le chat. Alors, juste un instant, le temps que je le copie, et je vous l'envoie sur le chat box. Alors, tout de suite, j'arrête la vidéo pour pouvoir me suivre. Alors, je vais le diviser sur deux parties, le chat. Alors, ça, c'est la première partie du prompt. Mais vous, si vous le testez en parallèle avec moi, vous le copiez une seule fois, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est la suite. Parfait. Alors, ça, oui, effectivement, il faut fusionner les deux parties du prompt et les lancer d'un coup. Finalement, ça va être, il sera 3 parties. Parce qu'au niveau du chat, oui, on est limité, effectivement. Oui. Voilà, 3 parties du prompt, mais c'est un seul prompt. Hein. Je rappelle que c'est un seul prompt. Alors, si vous avez Antigravity installé déjà sur vos machines, alors vous l'écrivez dans la partie à droite en bas, là où il y a le prompt, et vous choisissez le modèle que vous voulez. Hein. Ça peut être Gemini 3 Flash ou le modèle qui vous convient le plus. D'accord ? Alors, ça, c'est du coup, j'aurais une petite question par rapport à ça. Tout à l'heure, tu as parlé de différents environnements, genre Linux, Mac et tout. Donc, il suffit juste d'installer, de télécharger, d'installer et d'exécuter, ou on a besoin de configurer quelque chose? Est-ce que c'est assez intuitif ou faudrait avoir un minimum de connaissances? Très, très bonne question, Yusra. C'est exactement très facile à installer. D'ailleurs, le site Antigravity, il nous offre les 3 environnements. Et là, on choisit si on est sous Windows ou sous Mac et de télécharger le .exe de cette application-là, de cet outil-là et de l'installer comme si on installait
une Un simple application ou exécutable, en fait. Exactement, exactement. Et par la suite, vous démarrez dans cette ère-là de vibe coding. Alors, en revenant à notre vidéo démo, donc là, nous allons finalement repousser les limites du développement traditionnel. Donc, on va oublier les longues heures de configuration, les tâches répétitives. Nous allons créer une application en un temps record, vous allez le voir grâce à l'IA. Et on a initialisé, donc je rappelle, on a initialisé le projet, on a envoyé le prompt, l'agent il interprète, me demande et lance npm create list pour un projet React ultra rapide. Puis configure automatiquement Tailwind CSS pour un style moderne et réactif. C'est une véritable accélération du workflow, comme vous le regardez ici. En quelques secondes, notre arborescence de projet, déjà, elle a pris forme. Antigravity ne se contente pas de créer des fichiers de base, il installe également toutes les dépendances nécessaires comme React, React DOM et les utilitaires Tailwind. Fini les npm install interminables et les erreurs de configuration. L'environnement, maintenant, il est déjà prêt à l'emploi. Alors, cet outil-là, il va même plus loin en suggérant des optimisations. Il propose d'ajuster le vite.conviv.js pour une meilleure intégration du Tailwind ou d'ajouter des plugins spécifiques. C'est une collaboration intelligente. L'IA propose, nous validons et cela garantit une configuration optimale sans effort manuel, un gain de temps précieux pour les développeurs. Alors, maintenant, le projet est déjà initialisé. La structuration du code, on va le faire tout de suite. Il va créer des dossiers classiques d'une application React, les components pour nos éléments d'interface réutilisables, les pages pour les vues principales, les hooks pour la logique métier. Antigravity proactif me suggère déjà des fichiers de base à l'intérieur de ces dossiers, comme un taskcard.jsx ou un newstasks.js. C'est comme avoir un architecte logiciel, juste qu'il est assis à côté de moi. Alors, l'agent a déjà commencé à générer la squelette de notre application. Il crée un composant app.jsx avec une structure de base intégrant déjà les principes de responsive design grâce à Tailwind. On peut voir déjà les premières balises HTML et les classes CSS utilitaires apparaître, formant les fondations visuelles de notre gestionnaire de tâches, qui est notre fonction principale. C'est une approche incrémentale et assistée. Alors, concentrons-nous sur le cœur de notre application, qui est le tableau Kanban. Au lieu de coder chaque div et chaque style manuellement, je demande à Antigravity de générer un composant Kanban board. Et l'IA comprend le concept et propose une structure avec des colonnes pour les différents statuts de tâches à faire, en cours ou bien terminés. Il intègre même les placeholders pour le drag and drop, anticipant nos besoins futurs. Alors, les colonnes de notre tableau de bord prennent forme. Antigravity génère le code to-do column, in progress column et done column en appliquant les styles Tailwind pour une présentation claire et moderne. Chaque colonne est conçue pour accueillir des cartes des tâches et l'IA assure que l'agencement est visuellement équilibré et fonctionnel. Et ça, c'est un point très important. Vous allez le voir par la suite qu'on aura un visuel assez ergonomique, assez beau à voir. Voilà. Passons maintenant aux éléments essentiels, les cartes de tâches. Je demande à Antigravity de créer un composant taskcard. Cet agent-là, IA génère une structure de carte avec des champs pour le titre, la description, la date d'échéance et la priorité. Il ajoute même des icônes et des indicateurs visuels pour rendre chaque tâche facilement identifiable.
C'est un excellent exemple de la capacité de l'IA à comprendre des concepts UI complexes. Alors, notre structure finale commence à voir le jour. L'une des fonctionnalités clés d'un Kanban est le drag and drop. C'est souvent une partie délicate à implémenter, mais cet outil-là, Google Anti-Gravity, pour lui, c'est un jeu d'enfant. L'IA intègre la logique nécessaire pour permettre le déplacement fluide des cartes entre les colonnes, gérant les événements de glisser-déposer et la mise à jour de l'état de l'application. Je dirais que c'est une démonstration impressionnante de l'automatisation des interactions complexes. Et pour rendre notre gestionnaire de tâches complet, nous avons besoin d'un moyen d'ajouter de nouvelles tâches. Et je demande à Antigravity de créer un formulaire d'ajout de tâches. Et là, l'agent il génère le code du formulaire, y compris les champs de saisie et le bouton de soumission, ainsi que la logique pour intégrer les nouvelles tâches dans notre état global. C'est une preuve de la capacité de l'IA à gérer tout le cycle de vie complet des données. Je me permets, Farah, d'intervenir. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. N'hésitez pas à en poser. On va prévoir une petite séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, j'en vois qu'il y en a quand même des questions. On se donne rendez-vous à la fin de ce webinaire. Alors, on revient à notre démo. Le moment est venu de voir notre création en action finalement. L'application est déjà lancée dans le navigateur. Le gestionnaire de tâches il est fonctionnel. On l'a vu tout à l'heure. L'interface est propre, moderne et réactive. Et c'est toujours un moment finalement gratifiant de voir le code prendre vie après une session de développement intense. Alors là, on va tester l'interactivité. J'ajoute une nouvelle tâche, puis je la déplace de faire à en cours et enfin à terminer. Et chaque action est fluide et instantanée. Le drag and drop, il fonctionne parfaitement et les mises à jour de l'état sont gérées sans aucun problème. Cela démontre une chose, c'est que la robustesse du code généré par Antigravity et la qualité de l'utilisateur, elles sont irréprochables. Alors, par la suite, je donne un deuxième prompt que je vais vous le copier tout de suite pour ajouter le mode sombre et rajouter des statistiques pour le dashboard. Alors, je viens de partager avec vous sur le chat le deuxième prompt. Voilà, il est en train d'analyser. On va voir le résultat final. L'idée, c'est d'avoir un gestionnaire de tâches complet avec un tableau de bord analytique. Là où nous avons des statistiques en temps réel sur le nombre de tâches, leur progression, et même un graphique simple pour visualiser l'avancement. Alors, il est en train de faire les modifs nécessaires par rapport aux différents fichiers des différents composants. Voilà, c'est le tableau de bord, c'est le dashboard avec les différentes
statistiques en deux modes, le mode sombre et le mode light. Et bien sûr, dans le mode sombre, toutes les autres fenêtres suivent. Donc, c'est une application prête à l'emploi, développée en un temps record, sincèrement. En moins de 13 minutes, nous avons transformé une idée, une simple idée, en une application fonctionnelle et élégante grâce à la synergie entre l'humain et l'IA. Le vibe coding avec Google Anti-Gravity n'est pas seulement juste une méthode, non, c'est une révolution, c'est une vraie révolution dans la productivité des développeurs. Imaginez, prenez juste un petit moment et imaginez les possibilités pour vos propres projets. C'est extraordinaire tout ce qu'on pourrait faire avec cet outil-là ou les autres qui ont été déjà proposés dans l'écosystème. Alors, on revient à nos slides, notre présentation. Merci Farah pour cette démo que je vous invite d'ailleurs à reproduire chez vous et à laisser libre cours à votre imagination par rapport au prompting. On vient de le voir ensemble. En moins de 15 minutes, l'agent nous a créé TaskFlow Pro, une application full stack avec du React, du Node.js, un dashboard, des tests autogénérés. Et d'ailleurs, Farah, en parlant de tests, ce qu'on vient de voir là, il n'y a rien à dire, hein, c'est tout beau, c'est fonctionnel, c'est ergonomique. Mais du coup, nous, les testeurs, on n'aurait plus notre place dans le cycle de vie de développement logiciel avec l'IA? Alors, je vais vous répondre tout de suite, Yusra. Alors, exactement, c'est là que notre métier évolue. L'IA génère du code, mais elle ne connaît pas toujours le contexte métier, la sécurité ou bien les besoins spécifiques de l'entreprise. On a vu ensemble la puissance du vibe coding, de Google Anti-Gravity. C'est fascinant, c'est rapide, c'est l'avenir, c'est le présent et c'est l'avenir. Mais il y a un mais dans tout ça. Si nous ne touchons plus au code, si l'IA écrit, build, teste toute seule pour nous, une question fondamentale se pose pour notre métier. Qui va vérifier que ça ne se plante pas en production, que si ça ne se plante pas dans une partie? Donc, parce que l'IA, aussi puissante soit-elle, reste une machine. Elle peut halluciner. On parle beaucoup d'hallucination des modèles IA. Elle peut créer du code qui fonctionne, mais qui ne respecte pas les standards de sécurité ou bien les besoins réels de notre utilisateur. Le risque n'est plus la syntaxe, le fameux point-virgule manquant. Le risque est maintenant la logique et la sûreté. Alors, le testeur disparaît-il? Non, bien au contraire. Son rôle, il devient plus critique que jamais. Et on va voir dans ce qui suit les opportunités. Alors, juste, je parcours le slide. Alors, les opportunités. Alors, pourquoi le vibe coding est une bonne nouvelle pour nous en tant que testeurs? Nous ne nous trompons pas, le vibe coding n'est pas une menace pour notre métier, pour le métier de testeur. C'est le plus grand catalyseur d'opportunités que nous ayons jamais vu. En tout cas, il est valable jusqu'à la date d'aujourd'hui. Si on lève le capot, voici ce que ça change concrètement pour nous. Le shift left radical. Aujourd'hui, on teste souvent quand le code est fini. Avec le vibe coding, on teste dès le prompt. C'est la première partie, c'est la première étape au niveau de notre workflow. On influence l'architecture de l'application avant même qu'elle existe. On passe de détecteur de bugs à l'architecte de qualité. Deuxième opportunité, l'accessibilité technique. Fini la barrière de l'entrée, vous n'avez plus besoin d'être un expert en Java ou en Python pour tester une application complexe. Votre maîtrise du langage naturel et votre logique QA deviennent votre super pouvoir. Mais en plus, l'échelle et la vitesse. L'IA peut générer 100 cas de test pendant le temps qu'il nous en faut pour en écrire 5. Cela nous permet d'atteindre des niveaux de couverture de tests qui étaient jusque-là impossibles pour un être humain. Résumons tout ceci. L'IA gère la partie bête et méchante de l'écriture de code,
mais nous libérons pour nous concentrer sur la partie intelligente qui est la stratégie, l'expérience utilisateur et la sécurité. Toutefois, il y a des risques. Alors, juste, je passe. Alors, concrètement, qu'est-ce qui cloche avec le vibe coding? C'est ici que l'on bascule dans le vif du sujet avec les risques et les pièges que nous présente ou qui ne nous présentent pas finalement le vibe coding. Le danger principal, c'est que l'IA est programmée pour vous satisfaire, pas pour vous contredire. Et si vous lui demandez une fonctionnalité, elle va vous la coder. Elle ne vous dira pas « Attends, cette architecture ne tiendra pas la charge » ou « Cette validation de sécurité est obsolète ». Elle vous donne du code qui tourne, donc vous avez l'impression finalement que c'est fini. Mais en termes de qualité, de maintenabilité et de cybersécurité, le niveau de risque est élevé. Le piège ultime, c'est de baisser notre niveau de critique. Si nous acceptons le code de l'IA comme vérité absolue sans l'inspecter, nous introduisons des dettes techniques silencieuses qui vont exploser en production. Alors, les 6 compétences clés. Pour survivre et exceller dans cette nouvelle ère, le profil du testeur doit muter. On ne cherche plus juste des exécuteurs de tests, mais des architectes de la qualité. Et voici les 6 compétences dont vous devez que vous devez développer dès aujourd'hui. Le prompt engineering, c'est très important et c'est vraiment la base de tout ceci. Il faut savoir parler à l'IA pour qu'elle génère de bons cas de test. Vous ne codez plus, mais vous briefez. L'AI Code Review, c'est votre œil critique qui est irremplaçable. Il faut inspecter ce que l'IA a produit, chercher les failles logiques, les validations manquantes. La 3e compétence, c'est la configuration d'agents, parce que là, on va interagir avec des agents IA. Il ne faut pas subir l'IA, mais il faut la dresser. Avec des outils comme Anti-Gravity, vous configurez les règles du jeu et pour imposer vos propres standards QA. La 4e compétence, c'est le AI testing et c'est un domaine totalement neuf. On ne teste plus juste l'application, mais on teste l'IA elle-même, ses biais, ses hallucinations, sa sécurité. L'avant-dernière compétence, la 5e compétence clé, la sécurité applicative. Les agents de codage pensent souvent fonctionnels. Avant, sécurité. Et c'est vous qui devez identifier les vulnérabilités qu'ils ont laissées passer. Et enfin, la dernière compétence, l'humain. Le seul test que l'IA ne pourra jamais faire vraiment, penser comme un utilisateur final, explorer l'inattendu et challenger l'expérience utilisateur. Je rappelle et en résumé, vous passez du rôle de chercheur de bugs à celui de pilotage d'agents. Vous allez orchestrer ces différents agents qui sont disponibles à votre service. Heureusement pour nous alors. Car effectivement, en fait, la vérification humaine, elle est très importante, voire même indispensable pour bien interpréter le résultat dans son contexte métier. On peut, à mon sens, parler de complémentarité et non pas de remplacement. D'ailleurs, merci d'avoir évoqué toutes ces opportunités. Je pense d'ailleurs que c'est le moment de se former et de monter en compétence par rapport à ces sujets. Et avant de passer au moment tant attendu, les questions-réponses, je vais prendre quelques petites minutes pour vous présenter IT Test Group, l'entreprise qui nous a permis aujourd'hui de se réunir. Donc, IT Test Group, elle est spécialisée dans les services IT, le conseil et la formation professionnelle. Elle est certifiée Calliope, ce qui vous garantit en fait la qualité de la formation. Elle propose des sessions de formation certifiante ou pas, selon vos besoins. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, dans tout ce qui est relatif à l'IA, on peut avoir des sessions de vibe coding, N8N, l'IAGEN et encore DevSecOps. On propose
de l'accompagnement ou des sessions de préparation aux certifications STQB. On aborde aussi les sujets en relation avec tout ce qui est gestion de projet et méthodes agiles comme Scrum, Safe ou PMP. Nos prochaines sessions auront lieu, par exemple, pour le Vibe Coding, on va avoir 2 sessions, une le 8 et 9 juin 2026, la deuxième le 9 et 10 juillet 2026. Pour l'IAGEN consacrée ou orientée pour les testeurs logiciels, on va avoir également 2 sessions, une prévue le 25 et 26 juin et la deuxième session pour le 20 et 21 juin. L'équipe IT Test en fait reste aussi joignable par téléphone. Ils feront un grand plaisir de répondre à toutes vos questions et vous accompagner au mieux. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur IT Test Group. Et là, c'est le moment tant attendu, donc les questions-réponses. Je vais essayer de regarder au niveau de chat et en récupérer quelques-unes. Je sais qu'il y a une personne qui nous a quittés parce qu'elle avait une urgence. Donc, elle voulait savoir si elle pouvait avoir accès à la vidéo par la suite et si c'est possible de poser des questions. Donc, l'équipe ont bien répondu en fait. Donc, on va pouvoir avoir accès après à la vidéo parce qu'on va mettre à disposition l'enregistrement de la séance ou du webinaire sur le site IT Test déjà. Et je remonte un peu. Donc, on nous a posé la question par rapport aux outils, s'ils sont tous gratuits. Merci pour votre question. Alors, la plupart des outils, ils sont gratuits dans un champ bien particulier parce que tous ces outils-là, présentés dans l'écosystème Vibe Coding, ils se basent sur des LLM. Les LLM, c'est les modèles d'IA générative. Et tous ces modèles-là, la base de ces modèles-là, c'est les différents tokens, les différents jetons. Alors, toujours, les éditeurs de ces outils-là, ils nous proposent une version gratuite avec un nombre limité de tokens. Et là, ça dépend de votre besoin, de combien vous allez consommer en nombre de tokens. Alors, la version gratuite peut vous suffire, ou bien, si vous en avez besoin d'autres, vous allez faire des abonnements. Et là, généralement, ils proposent 2 types d'abonnements. Des abonnements qui ne sont pas assez chers, mais il y a aussi les abonnements qu'ils appellent généralement ultra. Ils ont un grand nombre de tokens qui est beaucoup plus important. Mais si vous voulez tester quelques applications, vous aurez toujours une version gratuite qui peut suffire pour des petites applications, donc pour des petites tâches. D'accord, merci. Et du coup, on nous demande si en fait l'agent il fait tout seul ou est-ce qu'on intervient à un certain moment. Très, très bonne question. En fait, c'est une interaction entre l'humain et l'IA. La première étape, on commence par écrire notre prompt. C'est l'expression de notre besoin. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle application on veut développer? Quelle application, quel projet on veut concevoir? Si on est un tout petit peu connaisseur dans le domaine de l'IT, on peut aussi lui spécifier quels sont les langages de programmation avec lesquels il veut que cet agent-là, qui va développer. Donc, on écrit notre prompt dans un langage naturel comme si on communiquait entre 2 humains. Lui, il va assimiler ce prompt-là et il va nous proposer une architecture que nous, en tant qu'humains, en tant que testeur logiciel, en tant que développeur, en tant que quelqu'un qui a l'expertise métier, en tant qu'expert métier, il va valider cette architecture-là. Est-ce que finalement, elle répond à notre besoin? Si c'est bon, on laisse l'agent opérer et il commence à faire le build de l'application, la construction, la conception de l'application. Ou bien, si le plan ne nous convient pas forcément, alors on peut réitérer l'interaction
écrire un deuxième prompt, un troisième, faire une interaction mutuelle entre IA et humain pour pouvoir fignoler au maximum notre besoin et lui, par la suite, il nous repropose un autre plan, nous validons et lui, il lance l'application. Par la suite, à chaque moment, la validation humaine peut être faite à chaque moment. Voilà. D'accord, c'est bien clair. Et on nous pose une autre question. On nous dit, et pour le déploiement hors de localhost, ça se passe comment? D'accord. Alors, pour la première étape du déploiement, elle se fait sur le localhost. Par la suite, il faut avoir un minimum de connaissances dans tout ce qui est déploiement et intégration pour pouvoir continuer le process. Déjà, ce que toujours on propose, c'est de tester les différentes fonctionnalités de notre application, être sûr que tout le nécessaire est bien fait, que ça marche, toute l'exécution s'est bien déroulée. Par la suite, faire un test aussi en pré-prod et par la suite le déployer en production. Ou bien vous avez un autre choix, c'est que vous reprenez les fichiers de code qui ont été générés par les différents outils de vibe coding et vous les installez dans vos propres environnements et vous changez ce qui doit être modifié et par la suite, vous faites votre déploiement classique comme vous le faites pour vos différents projets. Du coup, j'enchaîne. On nous dit, est-ce que c'est possible d'ajouter des extensions ou plugins sur Antigravity, de codage, de connexion, de sécurité, etc. Oui, Antigravity, il offre l'ajout de plugins, l'interfaçage avec d'autres outils. Et aussi, ils offrent la possibilité de choisir et de fixer quel langage de programmation, quel environnement de développement vous préférez utiliser. D'accord. Donc, il est interfaçable. Ok. Du coup, je pense que il nous en reste pas beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut faire confiance au code généré par l'IA? Ah, c'est une question que je pense la plupart d'entre vous se posent. Il faut faire confiance, mais pas à 100%, hein. Il faut toujours valider, il faut toujours vérifier. C'est comme si vous interactez avec ChatGPT, la réponse qu'il vous donne. Lorsque vous posez un prompt, la réponse qu'il vous donne, vous devez la lire et vous devez la valider avant, par exemple, vous lui demandez d'écrire un mail pour un fournisseur ou pour un client. Alors, vous ne prenez pas directement ce mail sans le lire. Vous devez le lire, le valider, corriger s'il y a des petits tracas et par la suite l'envoyer. C'est la même chose ici. Le code qui est généré à travers Antigravity, vous devez le valider. Déjà, il vous offre l'opportunité de le valider. Après, toujours votre validation, la décision finale revient à l'humain. Et c'est pour ça que je rebondis sur une chose ici, c'est que les métiers, ils vont changer, mais ils ne vont pas disparaître. Les métiers qui vont disparaître, c'est ceux qui ne vont pas utiliser l'IA. Mais un métier, un expert métier qui va être copiloté ou il va y avoir un assistant avec lui, avec IA, c'est un métier qui restera toujours. Les métiers, ils vont changer en rajoutant cette couche compétence IA à votre expertise métier. Donc, l'IA, elle nous donne un code qui est certes optimisé, mais toutefois, il faut le valider, le vérifier par une intervention humaine. Du coup, Julie, c'est elle qui a posé la question. Elle dit ouf, on va pas être totalement obsolète du coup. Merci pour votre réponse. Mais je pense que je vais enchaîner avec une excellente question qui se rejoint sur le sujet. On nous dit est-ce que c'est possible non, pardon, c'était pas ça. On nous dit est-ce que je peux utiliser Antigravity pour développer des projets critiques ou juste à faire des prototypes? Mon conseil, c'est d'utiliser Antigravity pour préparer des POC, des premiers drafts de votre application.
et de voir déjà le visuel assez rapidement de votre, je dirais, comme vous l'avez vu dans notre vidéo démo, c'était en moins de 15 minutes, on avait une application. On est parti d'une idée qui tournait dans nos têtes et on l'a réalisée en moins de 15 minutes. On a une application prête. Donc, il est très utile niveau POC, niveau prototype. Mais par la suite, si vous allez passer à des grands projets, mais c'est surtout des projets qui sont très critiques, je propose ou bien d'avoir la version payante d'Antigravity, ou bien de récupérer des parties de code déjà générées par le POC et d'essayer de faire des extensions et de le fignoler encore plus. Parce que finalement, parfois, on est face, si on travaille dans le domaine de la santé ou on travaille dans des données avec des données qui ont une confidentialité assez importante. Donc là, je pense qu'il faut juste récupérer le bon côté de l'IA et par la suite continuer dans notre flow de sécurité habituel. D'accord. Bah, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère ne pas en avoir oublié. On nous dit ou utiliser une autre IA pour analyser le code, pardon. Du coup, rajouter une surcouche d'IA. Bon. Du coup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pardon. Quelles sont aujourd'hui les formations, je prendrai la dernière question, quelles sont aujourd'hui les formations les plus utiles pour un profil QA, notamment avec l'évolution du vibe coding, de l'IA et des approches comme Antigravity? Très très bonne question. Alors, comme je viens de le dire, vous êtes expert métier, vous êtes déjà testeur logiciel. Pour avoir cette couche de compétences-là, en plus de votre métier, cette couche IA, donc il y a les certifications ISTQB orientées IA, il y a le CT AI, il y a le CT Gen AI. La première formation, ça se déroule sur 4 jours. La deuxième formation, ça s'étale sur 2 jours. Le seul prérequis, c'est que vous ayez déjà la certification ISTQB Foundation. D'ailleurs, IT Test Group offre les 3 cursus de certification. Donc, vous pouvez contacter IT Test Group pour avoir les prochaines dates. Donc, déjà, tout ce qui est certification, ils sont conscients de l'importance de cette couche IA-là et ils ont proposé des cursus de certification pour ce métier-là exactement. Madame ou monsieur, celui qui a posé la question. On a reçu une question sur LinkedIn. On nous dit quel est le meilleur outil IA utilisé dans le développement? Alors, il n'y a pas qu'un seul meilleur, il n'y a pas qu'un seul outil qui est meilleur par rapport aux autres. Moi, je dirais qu'il faut toujours combiner plusieurs outils, plusieurs modèles LLM ensemble. Actuellement, je pense que le plus utilisé, je dirais que c'est Claude, et en particulier Claude Code. Mais toutefois, l'interaction avec l'IA, c'est elle qui est la plus importante, beaucoup plus que le modèle lui-même. C'est comment prenter avec l'IA, c'est comment interagir, c'est comment communiquer. Et pour cela, il y a déjà des formations sur cet axe-là, le prompt engineering et l'IA générative, comment poser la question, comment interagir, quel modèle choisir pour quel task. Voilà, mais pour résumer, il n'y a pas qu'un seul modèle, mais actuellement, toujours à la date d'aujourd'hui du 20 mai, actuellement, c'est Claude Code qui prend la tête de liste, je dirais. Merci beaucoup. En fait, on a dépassé le temps qu'on avait alloué à ce webinaire. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci pour vos interactions qui ont fait qu'on a débordé. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre participation. On va se dire à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Merci à vous et à vos différentes questions.